Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, nous allons parler de guérison. Mais de la guérison comment? La guérison par l'astre qui symbolise la guérison, le guérisseur, j'ai nommé Chiron. Alors Chiron en astrologie c'est assez particulier, hein. C'est pas une planète, c'est un astre, un astéroïde ou une comète, on sait pas trop comment les astronomes le classent, hein. On peut le trouver sous les deux appellations. Qui a été découvert assez récemment en 1977, donc ça fait pas tellement longtemps qu'on connaît Chiron. Ensuite évidemment, comme les planètes transsaturniennes, on a adapté les éphémérides des anciennes dates, c'est-à-dire le placement de Chiron avant 1977 pour déterminer peut-être l'astrologie de certaines dates importantes de l'histoire par exemple, ou des dates de naissance des gens qui sont nés avant 1977. Donc Chiron se situe entre Saturne et Uranus. Mais son orbite il est un peu chelou, il est un peu bizarre, alors des fois il passe plus ou moins de temps dans un signe, il rétrograde plus ou moins de fois. Là par exemple en ce moment Chiron est en bélier depuis 2019, il devrait en sortir en 2026, parfois il passe 5 ans dans un signe, parfois 6, parfois 7, ça dépend des périodes, parfois même moins, voilà c'est assez irrégulier. Chiron c'est en fait dans votre thème natal la symbolique du guérisseur, c'est-à-dire que là où vous avez Chiron, c'est là où vous avez quelque chose à guérir, et c'est un point karmique. Si on croit aux réincarnations, ça signifie que peut-être que les incarnations précédentes, qui ne sont pas vous-même, mais qui sont liées à vous par ce qu'on appelle le sac de l'âme ou la mémoire de l'âme, qui vous donne à la naissance, dans votre programmation de naissance, à travers votre thème natal, des facilités dans certains domaines, pour transcender des challenges dans d'autres domaines. Et en général, c'est là où on a du challenge, qu'on a peut-être un peu mal fait les trucs dans les vies précédentes. Et donc il faut le transcender dans cette vie, et si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans celle d'après, ou celle d'après, ou celle d'après, et si vraiment on fait de la merde, on sera privé d'incarnation, on restera dans le bas astral, et puis on reminera son frein jusqu'à ce qu'un jour on ait la chance de venir sur Terre pour voir les cerfs, les requins, les tortues, et surtout les humains. Alors, donc Chiron, c'est là où vous devez guérir. Voilà, vous devez guérir d'un truc dans l'ombre du coup du signe où Chiron se trouve, et dans le domaine de la maison où Chiron se trouve dans votre thème natal. Et en transit, Chiron symbolise sur la période où il est, où il se situe, la guérison collective qu'on doit tous avoir au moment où Chiron est dans une certaine énergie en signe, et dans le domaine de notre maison où Chiron se situe en transit. Par exemple, Chiron en ce moment, c'est dans le signe du Bélier. Alors vous regardez, vous, dans votre thème natal, dans quelle maison, donc dans quel domaine d'action se situe Chiron actuellement. Moi, par exemple, Chiron est dans ma maison 7, puisque je suis ascendant Balance. La maison 7, c'est la relation des autres, la relation aux autres ou à l'autre, dans le couple. C'est le relationnel en général, c'est le relationnel officiel, ça peut être de la contractualisation, ça peut être du partenariat, de l'association, c'est le rapport avec les gens qu'on a en face de soi. Voilà, et Chiron en bélier, c'est guérir l'énergie bélier, c'est-à-dire l'énergie qui nous amène à impulser, à démarrer des choses, à nous confronter à la vie. Ici, moi, si c'est en maison 7, mais c'est me confronter aussi dans ma relation aux autres et avoir un caractère un petit peu de leader, ou de fait que je puisse démarrer des choses dans ma relation à l'autre, que je puisse les démarrer moi, que je puisse les impulser aussi à mon idée, ça c'est l'énergie bélier. Donc voilà, ça c'est pour l'exemple de Chiron en transit actuellement. Chiron c'est aussi la santé, et quand on a Chiron en transit dans un signe par exemple, dans le collectif, ça veut dire qu'il faut guérir quelque chose de l'ordre du signe, et Chiron c'est aussi la santé. Donc là vous avez remarqué qu'on est quand même sur une problématique de santé assez brûlante depuis 2019, ça s'appelle le Covid, je crois, et où les dégâts qui sont les conséquences aussi de tout ce qu'on a subi par rapport à ça. Il y a un petit côté guerrier, il y a un côté confrontation, il y a un côté c'est la guerre des uns contre les autres par rapport à ce sujet global de la santé qui est caractérisé, matérialisé par toute cette période Covid, qui va très bien je trouve moi avec un Chiron en bélier. Alors on va étudier Chiron en signe, et Chiron en signe,
c'est caractéristique d'une période. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des générations chironiennes qui sont de 5 ans, 6 ans ou 7 ans, selon l'orbite de Chiron à ce moment-là, qui est irrégulier. Et donc, c'est comme si on avait... alors, vous imaginez ça comme vous voulez, moi je vous donne mon image à moi. Vous avez la tour de contrôle là-haut, le grand sachet ou je ne sais quoi, qui dit bon alors, Saint-Pierre ou je sais pas quoi, c'est lui qui fait passer les trucs au paradis ou pas, quelque chose comme ça. Bon. Il prend, alors il y a des groupes comme ça, bon ben alors, alors j'ai un groupe de cette incarnation là, putain ils ont fait de la merde dans ce domaine, tiens tu me les mets ensemble, et puis pac, on va les incarner pendant la période de Chiron dans ce signe là, ça leur fera guérir le domaine du signe dans lequel c'est. Et après, ensuite, il y a toute une génération qui arrive avec un enjeu de guérison qui se trouve dans l'énergie du signe en question. Par exemple, les personnes qui naissent depuis 2019 et jusqu'à 2026, ils auront un enjeu de guérison personnelle de Chiron en bélier, donc guérison de ce qui est inhérent à l'impulsion, à la confrontation, au fait de pouvoir démarrer quelque chose à son idée, quelque chose de très martien, de très extériorisé, de très feu dans l'action. Et donc ils auront quelque chose à guérir dans leur incarnation à eux, tous les gens qui naissent entre 2019 et 2026, ils auront quelque chose à guérir dans cette énergie-là, donc dans l'ombre du bélier. Et le domaine dans lequel ils auront à guérir, est-ce qu'ils auront à guérir ça à travers leur vie quotidienne en maison 6? Est-ce qu'ils auront à guérir ça à travers leur vie intérieure psychique en maison 12? Est-ce qu'ils auront à guérir ça par rapport à leur accomplissement social et professionnel en maison 10? Et bien ça dépend de où sera leur ascendant et qui placera donc Chiron dans une maison, donc dans un domaine d'action terrestre, dans leur thème. Voilà. Alors, on a donc des périodes qui sont différentes par rapport à Chiron. Alors, juste un retour sur l'historique. Alors, vous voyez, ça c'est Chiron. C'est le glyphe que vous avez dans les incarnations. Donc, ça, c'est le symbole de Chiron. Par exemple, si on prend un thème, ici, là, vous voyez, Chiron, il se trouve là, dans le thème. Est-ce qu'on le voit? Chiron, c'est ici. Ok. Alors, Chiron dans la symbolique de la mythologie. Bon, déjà, le glyphe, vous voyez, c'est une clé, en fait. C'est une clé qui ouvre une porte ou qui la ferme. Vous avez une clé à l'envers, comme ça. Ça, c'est là où on ouvre et ça, c'est là où on prend la clé. C'est le symbole d'une clé. Donc, Chiron, c'est en deux temps. C'est se guérir pour ensuite guérir les autres. Mais c'est pas si hiérarchique que ça. C'est pas une fois qu'on s'est guéri soi, on guérit les autres. C'est un peu dans un double mouvement. Donc c'est une fois l'un, une fois l'autre. Une fois on se guérit d'abord soi, on guérit les autres. Et une fois, en fait, c'est par la guérison qu'on arrive à faire œuvrer, c'est par le fait qu'on puisse guérir les autres qu'on peut se guérir aussi soi. Donc c'est une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et ça symbolise un petit peu ce mouvement-là de, à la fois on guérit, puis on devient guérisseur. Mais c'est en étant guérisseur qu'on guérit aussi soi. Vous voyez, c'est dans le double... Donc on ouvre la porte, ouverture, fermeture, mi-ouverture, vous voyez, c'est comme l'axe des nœuds lunaires. L'axe des nœuds lunaires, c'est la même chose, le destin karmique. On doit aller vers son nœud nord, mais on revient toujours au nœud sud, on repart au nœud nord, on va au nœud sud, on fait un aller-retour entre les deux perpétuels. Et la guérison chironienne, c'est pareil, c'est pas parce qu'une fois on a l'impression qu'on a guéri son enjeu chironien sur un certain sujet, qu'on n'aura pas dans la même énergie sur d'autres sujets, une guérison chironienne à voir plus tard. La mythologie, c'est alors Chiron, c'est le fils de Chronos. Chronos, c'est Saturne. Bon, Saturne, c'est celui qui bouffe ses gosses. C'est pour ça, Saturne, c'est un peu la rigueur, la restriction, c'est un peu déprimant. Enfin, c'est pas un drôle Saturne, mais bon, il construit, il structure. Voilà, il a un petit peu mis de l'ordre dans le bordel que son père Uranus a fait auparavant. Uranus, dieu de la tempête, des choses qui bougent, des évolutions. Alors que Saturne, c'est les dures réalités concrètes, c'est une planète de Terre. Donc c'est le fils de Saturne, dans la mythologie grecque. Et en gros, il a trompé sa femme qui s'appelle Rhea comme le jus d'orange là. Et elle n'était pas contente, elle l'a surpris visiblement, ce con. Et donc, je sais pas quoi, il s'est enfui en se transformant en cheval. Et c'est pour ça que Chiron, en fait, dans la mythologie, c'est un centaure. C'est un centaure particulier. Parce que les centaures, ils sont méchants. Ils sont méchants, les centaures, ils sont cruels et tout ça.
Chiron, non, il était gentil et il était sage. Et puis c'était un peu un médecin aussi, donc d'où le côté guérison. Et Chiron, en fait, il s'est pris, je sais pas quoi, de Héraclès, il s'est pris une flèche empoisonnée avec un poison d'hydre de mes couilles, je sais plus ce que c'était. Enfin, je suis pas un spécialiste en mythologie, vous avez remarqué, mais c'est important quand même d'avoir le symbole, donc faut en parler. Donc il s'est pris une flèche empoisonnée et puis ça, du coup ça guérissait pas, et pour finalement se libérer de sa douleur, donc il y a un côté aussi souffrance dans Chiron, souffrance, guérison, voilà, il a décidé de donner son immortalité à Prométhée, là, celui qui a volé le feu, là, qui a foutu le bordel. Donc bravo, hein. Et après il s'est fait bouffer l'estomac, le foie à vie, et du coup c'est lui qui il s'est chopé la souffrance de Chiron quelque part, donc merci Chiron, hein. Et donc Chiron il a donné son immortalité à Prométhée et comme ça il s'est libéré de sa souffrance à cause de la flèche qui ne guérissait pas, parce qu'elle était empoisonnée avec du poison d'hydre. Voilà, les hydres c'est des monstres un peu chelous. Voilà, alors on va passer aux périodes de Chiron, les périodes chironiennes. Donc on a d'abord, alors Chiron en bélier, vous voyez, c'est de 1919 à 1927 si vous êtes né là, ou alors c'est en ce moment là de 2019, vous voyez, à 2027, pas 2026. Donc on va passer chaque Chiron à la loupe un petit peu pour voir les énergies qui peuvent être concernées. Alors, Chiron en bélier, on va continuer à en parler puisque c'est le Chiron actuel. Bon, si vous avez Chiron en bélier, il va falloir guérir votre capacité à agir, à faire des choses, à impulser des choses, à être le leader dans le domaine d'action dans lequel vous voulez agir. Vous devez agir, vous êtes amené à agir, votre programmation d'incarnation vous amène à agir dans le domaine de la maison où Chiron se trouve. Donc par exemple, si vous avez Chiron en maison 1 en bélier, là, à ce moment-là, il va falloir que vous puissiez comment dire, vous sortir les doigts du cul ou un petit peu sortir de vous-même en tant que vous-même, dans votre identité, par votre personnalité. Il va falloir impulser des choses. Il va falloir qu'on voit qui vous êtes et il va falloir qu'on vous voit faire en tant que qui vous êtes. Ça va être important. Il peut y avoir aussi l'excès inverse, c'est-à-dire que du coup, on doit guérir le fait, et ça dépend aussi des autres planètes dans le thème et comment elles communiquent entre elles par les aspects. On peut aussi avoir l'excès de trop en faire, de trop faire à son idée, de trop imposer son idée, d'être une espèce de dictateur, vous voyez, quelqu'un qui force un peu les autres par la violence ou la violence symbolique, qui ne suscite pas l'adhésion, mais qui peut même quelque part susciter la crainte, hein. C'est quelqu'un qui va peut-être trop se confronter à la vie et qui va récolter la violence en retour vers lui, la violence qu'il aura semée lui à travers un comportement violent, et ça peut être physiquement ou ça peut être symboliquement à travers le fait de trop s'imposer. Voilà, donc si la personne arrive à comment dire, prendre confiance en elle-même, si c'est un bélier qui est pas assez sorti, qui s'est pas assez imposé, si la personne arrive à sortir d'elle-même et à imposer qui elle est, à ce moment-là, peut-être qu'elle pourra inspirer d'autres gens ou aider d'autres gens à mener à bien des projets ou à être actifs en fonction de leurs idées, voilà, à se confronter à la vie. Et si c'est l'inverse et que le bélier était trop enragé, hein, trop guerrier, et qu'il a passé son temps à dicter ses idées aux autres, dans un esprit un peu égoïste, sans penser aux conséquences de ses actes, par exemple, là, s'il arrive à transcender ça, peut-être qu'il pourra éventuellement guérir d'autres gens par rapport au fait qu'ils puissent aussi, eux aussi se confronter ou être trop confrontants par rapport à qui ils sont et par rapport à leurs énergies d'impulsion, de démarrage et leurs énergies guerrières. Pour aller les voir, leur dire écoute, moi je suis un Jedi, tu vois, je fais comme ça, et je te guéris, arrête de casser les couilles à tout le monde, c'est bon, on a vu que tu es un bélier, on a vu que tu as des idées, on a vu que tu as envie de démarrer, maintenant slow down un peu et
et calme-toi, et tu feras les choses, tu seras d'autant plus suivi si tu suscites l'adhésion que si tu suscites une confrontation guerrière, parce que sinon tu vas trouver peut-être des ennemis plus forts que toi qui vont te mettre à l'amende, hein, et puis tu vas bien te ramasser, et soit il te faut ça pour comprendre, là tu auras les épreuves de la vie, soit tu arrives à écouter les bons conseils qu'on peut te donner. Hein. Chiron Bélier pourra en donner à ce moment-là s'il arrive à transcender ça. Et peut-être qu'en donnant ces bons conseils aux autres, il arrivera aussi à guérir cette énergie guerrière mal aspectée qu'il aura en lui. Les Chirons en taureau. Alors les Chirons en taureau, moi je peux vous en parler parce que je suis un Chiron en taureau, de cette génération de Chirons en taureau. Alors ça doit être début des années 80, fin des années 70 si on va voir. Voilà, de 1927 à 1934 et de 1977 à 1984. Et puis pour le futur, hein, quand il aura passé en bélier à partir de 2027. Donc, Chiron en taureau. Alors ça, c'est toute la génération. Le wagon des personnes peut-être qui dans d'anciennes incarnations avaient un mauvais rapport à la matière. Et un mauvais rapport peut-être à avoir une certaine cruauté matérielle, voilà, un matérialisme qui amène à penser, à privilégier peut-être plus un certain matérialisme un peu sans sentiment, si vous voulez. Guérir un Chiron en taureau, c'est guérir l'image de soi, en fait. C'est guérir son rapport au corps, son rapport au physique, son rapport au vénusien, donc au fait d'être bien vivre bien, être assez confortable par rapport à la matière, hein, aimer goûter, sentir, toucher les choses, avoir un bon rapport au naturel. Et les gens qui ont Chiron en taureau, souvent, c'est des personnes qui ont un mauvais rapport avec l'image d'eux-mêmes, qui ont un mauvais rapport avec leur corps, et qui ont aussi un mauvais rapport avec la nourriture. Alors moi, me concernant, oui, je bouffe de la merde, j'aime bien bouffer de la merde, des choses bien grasses, bien sucrées. Alors ça, c'est le plaisir vénusien de la bouffe qu'on a en taureau. Mais avec un Chiron, il y a un truc à guérir. Peut-être c'est trop, peut-être ça fait du mal à la santé au bout d'un moment. Et puis guérir l'image de soi, c'est, on peut par exemple se trouver laid, ou se trouver pas assez beau, ou penser que nos valeurs vénusiennes, elles valent rien, ou elles sont pas légitimes, si vous voulez. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Et l'enjeu, une fois qu'on a commencé son introspection et qu'on guérit cet enjeu d'image de soi, qu'on améliore l'image de soi, on a aussi plus de confiance en soi et en son image et en sa légitimité à être bien dans sa vie, à être en accord un peu avec la nature qui nous environne. Là, on peut éventuellement aider d'autres, donc guérir d'autres par rapport à eux-mêmes, leur rapport au corps, par rapport à eux-mêmes, leur rapport à la nourriture, par rapport à eux-mêmes, leur rapport à la nature qui les environne. Voilà. Et peut-être que si on n'a pas complètement guéri soi-même son image de soi, en aidant les autres, en étant confronté un petit peu avec du recul à d'autres personnes qui ont peut-être le même problème, on se rend compte que finalement nos sentiments négatifs à notre endroit n'étaient pas très rationnels et ne nous aidaient pas concrètement à être bien. Et du coup, ça fait aussi prendre conscience, en voyant les autres faire les mêmes conneries que soi, c'est un peu l'esprit de Chiron, en voyant les autres faire les mêmes conneries que soi, on se rend compte que c'est des conneries, quelque part. Et là, on est dans le rapport au corps, le rapport à la matière. Chiron en Gémeaux. Alors, Chiron en Gémeaux, c'est quand que c'est? Alors voilà, c'était entre 1984 et 1988, ou pour les plus anciens, entre 1934 et 1938. Donc 1984-1988, c'est des gens qui ont à peu près la trentaine aujourd'hui. Donc Chiron en Gémeaux, il faut réussir à guérir son rapport à la compréhension des choses, son rapport entre l'intellectualisation, c'est-à-dire la manière dont on comprend les choses, avec des mots, avec son mental, donc on comprend rationnellement les choses, au fait de l'exprimer, de le diffuser, que les choses ne soient pas tout dans l'expression en passant vite fait sur la compréhension, mais l'important c'est de dire, c'est de parler, c'est de rencontrer, c'est de communiquer.
et de ne pas être tout non plus dans l'intellectualisation. Finalement, on va être un rat de bibliothèque qui va emmagasiner beaucoup de notions un peu partout, mais qui ne va jamais finalement les exprimer et qui ne va jamais les utiliser. À partir du moment où on sait faire ça, ou par exemple on devient une espèce de rat de bibliothèque qui a réussi à être professeur et qui a réussi à enseigner quelque part son savoir ou à communiquer son savoir, à partir de là, on peut peut-être se rendre compte du problème que ça avait. Le renvoi, en fait, quand on exprime ce qu'on a compris, les autres nous renvoient quelque chose, nous renvoient le fait qu'ils ont compris ou qu'ils n'ont pas compris, et du coup on retourne un peu dans son mental et on intellectualise, on dit mais pourquoi il n'a pas compris, on y réfléchit, on revient, on rediffuse. Donc ça permet d'avoir un recul sur soi, et ça permet aussi d'aider les autres si soi-même on a réussi à expliquer ce qu'on comprend, et ben les autres aussi. On peut enseigner par la manière dont on s'est exprimé, dont on a exprimé ce qu'on a compris. On peut inspirer d'autres à faire de même et à exprimer eux-mêmes mieux peut-être ce qu'eux-mêmes comprennent et à le diffuser derrière. Moi, c'est un peu ce que je fais. Je suis assez dans le vecteur Gémeaux. Moi, dans ce que je fais, c'est vecteur un peu Gémeaux maison 12. C'est ma signature de thème. Ça se calcule. On pourra faire une vidéo là-dessus. C'est en astrologie holistique, il me semble. Signature de thème, vous allez voir sur internet, voilà. Et du coup, moi, c'est vraiment essayer de rationaliser par les mots ce qui se passe en maison 12, donc dans la vie intérieure, à l'intérieur de soi. Donc c'est mettre des mots quelque part sur les émotions. Et mettre des mots sur les émotions, le Gémeaux peut le faire, mais après l'enjeu c'est de sortir les mots. Et moi, à travers mon initiation, par exemple, à travers mon initiation à l'astrologie, j'ai une démarche assez Gémeaux où je vous montre comment je fais. Comme ça, vous pouvez faire vous aussi. Et quelque part, ça aide à ce que chacun, finalement, se comprenne mieux et communique mieux. Ensuite, le Chiron, donc guérir son énergie cancer. Alors, ça va concerner, je vais regarder les dates à chaque fois. Chiron en cancer, ça va concerner, puis je vais rester là-dessus. Donc, les gens nés entre 1938 et 1941, début de la Seconde Guerre mondiale. Ou alors les gens nés entre 1988 et 1991. Donc là, guérir son énergie cancer, c'est guérir son rapport à l'intime, son rapport à sa source émotionnelle, son rapport à l'éducation, à la culture qui a été transmise, son rapport à ses origines, son rapport à la mémoire, donc la mémoire qui vient justement de la transmission de culture par l'éducation, par une sorte de mimétisme social aussi, par la culture sociale d'origine qu'on peut avoir. Il y a quelque chose à guérir par rapport à ça. Donc c'est une sorte de gestion de la source émotionnelle. Vous voyez, c'est l'élément eau, c'est l'élément, le cancer, c'est le signe cardinal de l'élément eau. Donc c'est l'eau qui commence, donc l'eau qui commence dans la source. Si on se protège trop, on bloque la source, ça nourrit pas les rivières, et puis à un moment donné, la grotte où il y a l'eau qui démarre, là, finit par exploser. Donc il faut savoir se protéger, mais il faut savoir se protéger sans s'enfermer. Et ça, c'est le problème des chirons en cancer, ou le problème de l'ombre du cancer en général. Il y a quelque chose à guérir par rapport au fait d'être un peu soit enfermé dans son émotionnel, à vouloir se protéger à tout prix, on s'enferme, on reste dans sa bulle, soit au fait d'ouvrir sa source à tout vent sans se protéger, auquel cas on se prend mandale sur mandale et on n'est vraiment pas bien, et on est au fond du trou. Donc, et après il y a un rapport aussi, parce que la source de ces émotions, c'est comme on a grandi, c'est l'enfance aussi. Donc il y a peut-être un truc à guérir dans l'enfance, ou dans le rapport à la mère, puisque le cancer est maîtrisé par la lune représentant la mère en astrologie. Donc il y a quelque chose à guérir par rapport à ça. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, peut-être qu'on fera de bons éducateurs, peut-être qu'on fera de bons, je sais pas, de bons gardes d'enfants ou nounous. Peut-être qu'on aura aussi un bon esprit protecteur un peu des proches qui sont dans notre intime. Il y a un côté chevalier dans le cancer au sens protecteur, pas au sens attaque comme le bélier qui attaque. Le cancer, il protège quelque part. Et il protège, c'est le signe de la protection de la veuve et de l'orphelin. Donc on a peut-être quelque chose à guérir par rapport à ça, par rapport à l'ombre du cancer. Peut-être que aussi on peut enfermer les autres dans ses propres schémas émotionnels, auquel cas on peut être dans une espèce de rapport de
de chantage affectif, hein, où on devient des sortes vraiment au plus mal aspectés, des sortes de pervers narcissiques qui vont... bon, après, il y a quelque chose de plutonien, de manipulateur aussi là-dedans, hein, mais Chiron en Cancer, c'est vraiment guérir ça, c'est guérir sa source émotionnelle. Si vous avez Chiron en Lion, donc là ça va concerner les gens qui sont nés entre 1991 et 1993 ou 1941, de 1941 à 1943, là c'est guérir l'affirmation de soi, savoir se mettre en lumière. Peut-être qu'on a du mal, peut-être qu'on est trop timide, peut-être qu'on n'arrive pas à se mettre en lumière, ou alors peut-être qu'au contraire, on se met trop en lumière et on impose son image aux autres. Et au lieu d'être dans la lumière du lion et dans la générosité du partage de sa lumière autour de soi, bah peut-être qu'on va être dans l'aveuglement des autres, à trop imposer sa lumière, à foutre sa lampe de poche plein dans l'œil de l'autre, et puis voilà, au bout d'un moment on l'aveugle. Ou alors on le crame, parce que le soleil c'est chaud. Et du coup, on va gonfler tout le monde. Hein. Il nous casse les couilles avec son soleil. Celui-là, je préfère retourner dans ma nuit. Et du coup, le lion finit isolé parce qu'il saoule tout le monde. Donc, on a quelque chose à guérir par rapport à sa capacité d'affirmation dans le bon sens, en fait. D'affirmation qui va permettre d'apporter quelque chose et pas d'imposer quelque chose. C'est toujours le problème avec les signes de feu et d'action. Problème d'imposer. Il ne faut pas imposer, il faut agir pour inspirer, il ne faut pas agir pour imposer ou pour ordonner. Si vous avez Chiron en Vierge, vous êtes né entre 1943 et 1945 ou entre 1993 et 1995. Et là, à un moment donné, il va falloir guérir quelque chose dans l'énergie du soin de Vierge, hein, qui est le signe du service et du soin. Guérir quelque chose dans la capacité de comprendre des choses et d'en générer des applications concrètes en fait. Entre le Mercure Gémeaux qui est de comprendre des choses pour l'exprimer, le Mercure Vierge il est d'en comprendre des choses pour ensuite faire des choses concrètes grâce à ce qu'on a intellectualisé, mentalisé de manière mercurienne. Le Chiron en Vierge, il doit guérir sa capacité à ranger, sa capacité à comprendre le détail, avoir le sens du détail. Et dans un autre côté, à l'extrême inverse, il peut aussi devoir guérir, ou dans un sujet l'un et dans un autre sujet l'autre, il peut aussi devoir guérir sa capacité à pas se mettre trop de limites, à pas s'enfermer dans des limites, à pas s'enfermer dans un rangement perpétuel et dans une espèce de perfectionnisme qui frise la maniaquerie. Donc soit on peut se mettre trop de limites, soit on n'est pas assez rangé avec un Chiron en Vierge. Et si on arrive à transcender ça, peut-être qu'on arrivera à être assez méthodique pour inspirer aussi, méthodique au bon sens du terme, pour inspirer les autres à peut-être être plus méthodique et on pourra quelque part guérir les autres par rapport à leur capacité aussi à ranger leurs émotions de la bonne manière sans que ça les enferme dans des tiroirs où quelque part ils sont tout étriqués, ils ne peuvent pas bouger et apprendre à avoir un bon discernement pour que son sens du détail permet de savoir où les choses sont sans non plus être dans un espèce de quête de détail perpétuelle où sinon on aura sa gueule dans le microscope tout le temps et on ne verra pas la vie. Voilà. Alors Chiron en Balance, alors ça c'est des gens qui sont nés entre 1945 et 1946 et entre 1997, 95 et 97. Donc les Chiron en Balance, ils ont quelque chose à régler dans leur rapport aux autres. Ils ont quelque chose à régler dans l'équilibre dans leur rapport aux autres. À pas devenir extrême, à pas devenir ou tout blanc, ou tout noir, ou tout l'un, ou tout l'autre, ou tout je fais tout en fonction des autres, ou tout finalement les autres j'en ai rien à foutre, de toute façon ils m'ont vexé, je reste de mon côté et je deviens égoïste. Ou dans un autre angle complètement opposé, ils peuvent avoir bloqué leur balance puisque Saturne, hein, le restrictif, le plombant, il est exalté en balance. Et du coup, la balance ne bouge pas, et alors on fait rien en fait. On fait rien, on n'ose rien faire. Soit on est trop extrême, soit on n'ose rien faire en fait. Et il faut guérir ça. Et si on a réussi à guérir ça, ben peut-être qu'on inspirera aussi les autres à avoir un rapport équilibré avec eux-mêmes et avec leur environnement, et à savoir justement peut-être impulser avec l'énergie d'en face le bélier. Les axes c'est toujours important, bélier, balance, sagittaire, gémeaux, voilà. À réussir à impulser des choses en ayant l'esprit un peu panoramique de la balance, l'esprit qui ne voit pas que sa gueule de la balance,
et à faire des projets en les ayant réfléchis en fonction à ce qui fonctionne avec les gens qu'il y a autour, en les prenant en compte. Et ça, ce sera très bien. Si vous avez Chiron en balance en scorpion, alors Chiron en scorpion, là, il va falloir apprendre à enquêter. Il va falloir apprendre à se mettre, à ne pas avoir peur d'aller au fond de son puits émotionnel pour voir la vérité en face et pour voir sa vérité en face. Et toute vérité, parfois, n'est pas bonne à dire. Ben, avec un Chiron en scorpion, toute vérité est bonne à soigner, en fait. Et peut-être qu'il faut aller voir au fond pour comprendre ce qui ne va pas. Et le soigner, et ensuite peut-être aider les autres à se soigner derrière, de manière émotionnelle ou psychique. Et là, ça peut faire aussi des bons psychologues, des bons thérapeutes au niveau de ce qu'on peut avoir dans la caboche. Donc les Chirons en Scorpion, Scorpion, c'est jamais un signe facile, hein. C'est un signe qui voit la vérité en face, mais des fois, c'est la vérité, on n'a pas envie d'aller la voir. Et ben, avec un Chiron en Scorpion, il faut apprendre à aller vers ça, à enquêter vers soi-même, et peut-être que derrière, on sera perspicace aussi par rapport à ce que les autres, hein, c'est plutonien, donc ça voit le Scorpion, donc ça voit le lointain invisible, donc à voir aussi ce qui se joue chez les autres, le sous-jacent, ou même dans le relationnel qui vous entoure, ce qui se joue dans le sous-jacent, et peut-être à aider les gens à voir des vérités que vous voyez, mais que eux n'osent voir. C'est pour ça que quand je dis psychologue, ça peut être pas mal aussi avec un Chiron bien transcendé en Scorpion. Chiron en Sagittaire, alors les signes un peu quelque part de domicile pour Chiron. Bon, Chiron c'est un centaure, donc c'est pour ça que je pense au Sagittaire. Chiron en Sagittaire, c'est plutôt une énergie puissante, hein, de guérison, donc un gros enjeu de guérison. Il y a aussi Pluton, Chiron en Vierge, puisque Chiron c'est le guérisseur et que la Vierge c'est le signe du soin, par exemple, qui peut être pas mal. Qui peut être assez puissant aussi, des choses puissantes à guérir dans le domaine du soin, donc dans le domaine de se soigner soi et peut-être de soigner les autres, hein, au sens de la santé derrière. Chiron en Sagittaire, et puis sinon il y a Chiron en Poisson, hein, qui est dans l'émotionnel, psychique, vie intérieure aussi, qui est assez intéressant. Chiron en Sagittaire, il faut guérir sa capacité à agir en fonction de ses idéaux. Donc il faut apprendre à viser, il faut apprendre à se concentrer et à agir de manière concentrée dans un domaine précis, pour agir loin, pour aller à fond dans ce domaine précis en particulier. Chiron en Sagittaire, il y a un côté attention au dogmatisme, attention à ne pas vouloir imposer sa morale aux autres, et la morale qui régit donc la vie des gens ensemble. Donc attention à ne pas imposer sa morale à soi, qui nous est particulière, peut-être à en parler, peut-être à discuter avec enthousiasme, hein, jupitérien, à aller vers les autres, peut-être à aller vers cette quête de connaissance de ce qui va au-delà de soi et ce qui régit au-delà de soi, mais attention à pas devenir dogmatique et à pas venir s'imposer par le feu. Donc il y a toujours le problème avec les signes de feu de quelque part forcer les autres, hein, pas forcer les autres par son action, mais susciter plutôt une adhésion à ses idéaux. Et donc il faut à la fois pas partir dans tous les sens, hein, viser partout. Donc il faut guérir cette capacité à la concentration. Et il faut aussi guérir sa capacité à comprendre que si on pense au-delà de soi, il y a des gens au-delà de soi qui peuvent penser différemment aussi. Voilà. Et il faut compter sur le côté un peu curieux, enthousiaste et curieux de la différence Sagittaire. Plutôt aller vers ça que d'aller vers une espèce d'orthodoxie dogmatique. Chiron en Sagittaire, j'ai pas dit, alors Chiron en Scorpion c'est de 97 à 99, ou de 46 à 48, et Chiron en Sagittaire c'est de 48 à 51, ou entre 1999 et 2001, donc les gens qui sont nés en l'an 2000, ils ont un Chiron en Sagittaire. Alors Chiron en Capricorne, là il faut guérir, alors c'est entre 2001 et 2005, et entre 1951 et 1955, et 2001-2005. Là, Chiron Capricorne, il faut guérir son rapport au pouvoir. Soit on n'a pas assez d'esprit d'anticipation, de préparation, on ne sait pas préparer ses outils, on est un peu foutraque, et quand on veut faire quelque chose, on n'est pas assez rangé pour le faire correctement, auquel cas il faut apprendre ça.
pour guérir à ce niveau-là, soit au contraire, on met trop les émotions sous le tapis, on est trop dans le pouvoir, la gouvernance, le gouvernail de ces projets, et il faut guérir son esprit de solitude à vouloir gérer le pouvoir seul, ou gérer le pouvoir que pour soi, ou gérer le pouvoir sans prendre en compte les émotions qu'il y a autour, donc gérer des décisions si vous voulez. C'est comme un patron, il dit on fait ça, on fait ça, on fait ça, et puis en fait ça a des conséquences, et même émotionnelles, sur l'émotionnel ambiant dans son équipe, mais il s'en fout, c'est comme ça, il faut faire concrètement, on m'a dit il faut faire comme ça, vous voyez, comme un robot, ou comme un tyran, voilà. Et donc c'est le signe du pouvoir. Donc il faut régler son rapport au pouvoir, il faut guérir ça. Peut-être que derrière on inspirera les autres pour manager aussi d'une manière sereine, pour que les équipes soient sereines. Et pour que les projets soient du coup bien réalisés, parce qu'on réalise mieux des projets Capricorne avec une équipe sereine et en étant serein soi, en son intérieur. Et c'est peut-être ça qu'il faut guérir, c'est peut-être son rapport à sa capacité à arrêter de foutre ses émotions sous le tapis et comprendre que si on fait des projets concrets Capricorne et qu'on va au sommet de sa montagne, c'est qu'on a adhéré à ce projet au départ. On ne fait pas les choses comme des robots puisque nous ne sommes pas des robots. Donc ça, c'est quelque chose à guérir dans l'énergie du Capricorne. Et dans l'énergie du Verseau, donc entre les gens nés entre 1955 1961 ou entre 2005 et 2011, là, les Chirons en Verseau, eux, ils auront à régler leur rapport aux autres, le rapport de soi par rapport aux autres. De se comprendre eux-mêmes, parce que le signe Verseau doit... Alors, soit c'est des gens qui n'ont pas assez conscience d'eux-mêmes et s'oublient un peu dans leur rapport aux autres, soit c'est des gens qui ont trop conscience d'eux-mêmes et qui finissent par agir comme dans une énergie Verseau qui comprend bien ce qu'il y a autour, mais agir vraiment juste pour tirer son épingle du jeu, en fait. Et sans vouloir comment dire, créer un tout rationnel avec les autres, en comprenant qui on est à l'intérieur du groupe pour pouvoir fonctionner avec le groupe. En fait, guérir un Chiron en Verseau, c'est guérir sa capacité à ne pas se sentir incompris par rapport aux autres. On est particulier, mais il y a un enjeu de faire avec aussi. Il y a un enjeu de faire avec dans un rapport équilibré, faire avec pour évoluer, mais dans un rapport équilibré où soit on ne pense pas qu'à sa gueule, soit on pense quand même un peu à qui on est là-dedans. Voilà. Et puis il y a un rapport au temps, peut-être qu'il faut guérir en sachant que si on veut évoluer et être un révolutionnaire, même en étant un révolutionnaire, même en voulant faire des choses particulières et originales, on le construit sur un passé, sur un présent qui vient du passé, donc sur un présent qui existe, qui vient du passé, sur une terre qui est solide, saturnienne, et sinon on agite ses bras dans le vent, et puis ses pieds ils sont ancrés nulle part, et ça marche pas. Voilà. Donc il y a le guérir, Chiron Verseau, guérir son rapport au temps, entre le passé concret, et parfois les dures réalités concrètes et le futur espéré, l'évolution espérée, et son rapport de soi par rapport au groupe. Et se comprendre soi en aimant être parmi les autres, en sachant qu'on est différent, mais pas en se sentant incompris. Et dans un autre côté, non plus pas se perdre par rapport au groupe, garder sa conscience d'individualité. Et Chiron en Poisson, pour terminer, donc ça c'est les gens nés entre 1961 et 1969, ainsi que les gens nés entre 2011 et 2019. Là, le Chiron en Poisson, c'est la guérison psychique. Donc là, il y a des problématiques dans la vie, par exemple, qui concernent des choses, qu'importe le domaine où c'est arrivé, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le rapport aux autres, que ce soit même au travail, qui amènent à peut-être avoir des épreuves qui nous font aller mal psychiquement. Donc soit être déprimé, soit être, je sais pas moi, avoir une maladie psychique ou des choses comme ça. Surtout si on a Chiron en plus en maison 12 en Poisson. Si on a Chiron en maison 4 en Poisson, ça peut être aussi des trucs qui viennent d'héritages familiaux ou de rapport à la famille. Si on a Chiron en maison 7 en Poisson, ça peut être par rapport à sa relation de couple aussi, qui génère des épreuves, qui elles-mêmes génèrent des choses à guérir dans son psychique. C'est aussi guérir là où en Verseau, c'est guérir sa capacité à se comprendre mentalement, c'est un signe d'air le Verseau, dans sa relation au groupe.
en Poisson, c'est se comprendre, comprendre son ressenti, comprendre qui on est, comprendre le sens de qui on est dans l'océan qui nous entoure en fait, et savoir quelque part s'adapter. Peut-être qu'il faut guérir sa capacité d'adaptation, ou au contraire guérir sa capacité de comprendre qu'on n'est pas le socle dans lequel on s'insère, mais qu'on est bien l'eau qui s'insère dans le socle en fait. Donc le poisson, voilà, c'est les chirons en Poisson. Il y a aussi peut-être des choses à guérir pour, avec la Vierge en face, pour avoir plus de discernement et pour savoir mener sa barque dans son océan émotionnel et pas se perdre dans toutes ces émotions. Et ça aussi, ça peut générer des maladies psychiques. Et derrière, les personnes qui ont réussi à transcender ça, ben, peut-être qu'ils peuvent aussi comment dire, devenir des sortes de guérisseurs. Hein, de guérisseurs. Un chiron en Vierge peut soigner avec le discernement, hein, le chiron en Poisson peut soigner peut-être de manière plus globaliste en fait. Hein, c'est tout à fait possible. Bon, moi j'ai vu pas mal de guérisseurs, souvent ils ont des chirons en maison 12 ou des chirons en Poisson. Ça c'est des choses qui dans la pratique que j'ai pu avoir, donc les guérisseurs, c'est des trucs, les gens qui font des trucs avec les mains. Il y a aussi les chirons en Taureau, parce que Taureau c'est la matière, donc des guérisseurs qui font des trucs avec les mains là, et chirons en Poisson c'est plus tout le côté psychique, ou même peut-être voilà, sur le ressenti. Et chiron en Scorpion, bah, peut-être qu'il y a aussi des trucs avec les morts, hein, avec ceux qui voient les esprits, là, sixième sens, ou je ne sais quoi. Enfin voilà, mais ça c'est pas mon domaine, mais c'est des choses que j'ai pu constater aussi dans ma pratique et puis dans ma vie en rencontrant des personnes. Voilà, bon, bah, on a fait un petit tour de Chiron, hein, on n'a pas parlé vraiment de Chiron en maison. Moi je vous laisse appliquer là ce que j'ai dit pour les signes au domaine de vos maisons dans votre thème natal. On est sur du Chiron en Bélier en ce moment, on est vraiment sur des problématiques de santé qui génèrent un peu de l'agacement, de l'énervement, de la confrontation. Hein, Chiron changera de signe dans cette période 2024-2026 où Pluton change de signe, Saturne change de signe, Uranus change de signe et Chiron, pas là, il change de signe aussi. Donc il y aura un grand virage d'ici 2026. Je vous souhaite le meilleur possible et que vous guérissiez pour inspirer aussi les autres à la guérison dans le domaine où vous avez votre Chiron en thème natal. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.